Yo! J'avais déjà fait une vidéo sur le thème de quand tu es petite il y a 2 ans. Et je suis retombée dessus parce que régulièrement je regarde mes vidéos pour un peu m'améliorer, etc. Et je suis tombée dessus et je me suis dit mais attends, mais il y a encore d'autres choses à dire. Il y aura encore plein de choses à dire. Et je me suis dit mais pourquoi tu ferais pas un quand t'es petite numéro 2? Donc je le précise, je fais 1m50 et j'ai 29 ans. Dans la première vidéo, j'avais pas mal dit des choses qui sont encore d'actu, vraiment. Même si ça fait 2 ans. Et ça m'a fait plaisir si j'en ai fait rire plus d'un, parce que c'était le but de cette vidéo-là. Par exemple, dans les entraînements collectifs, un peu comme les footeux ou les rugbyman ou dans le catch, etc., comme moi j'ai pu faire, ou dans la lutte, ou dans la MMA, enfin bon bref, un sport collectif. Peut-être que vous avez fait cet exercice où il faut porter un de ses partenaires et courir avec et faire des slaloms autour des plots, etc. Que vous soyez un mec ou une femme. D'une, vous êtes toujours la référence de la personne facile à porter. Deux, quand c'est vous qui portez l'un de vos partenaires qui ne fait pas forcément le même poids que vous et qui est plus grand, que vous avancez, mais en même temps vous avez l'impression que vous avancez tout en creusant le sol. Tu vois ce que je veux dire? Comme un peu un effet cartoon, comme ça là. Non seulement vous avancez, mais non seulement on vous rappelle que vous êtes petite, proche du sol. Lorsque tu prends une photo avec un pote, une amie, quelqu'un, t'as toujours une personne déjà pour mentionner que tu es petite, et ensuite tu as toujours une personne pour dire « Attends, mets-toi sur un rocher ». Tu sais ce que ça veut dire, si on te dit ça, c'est qu'il faut que tu prennes quelques centimètres de plus, ou alors, c'est carrément la personne qui te dit « Attends, je vais plier mes genoux, comme ça on verra moins la différence ». Alors maintenant, ma technique, c'est que je fais beaucoup d'autodérision. C'est-à-dire qu'avant même que la personne dise un truc pareil, c'est moi qui le dis. Qui n'a pas fait ça, de faire de l'autodérision pour éviter que ça vienne de l'autre et que ça vienne de vous, c'est plus facile. La gênance quand tu es dans une boutique de fringues et que ce qui t'intéresse, ok, la pile qui t'intéresse est vraiment là-haut. Tu sais, t'as un petit stress à ce moment-là, tu te dis... Ah non, le truc il est là-haut, et tu commences à regarder à gauche, à droite, et tu sais ce que tu recherches. Tu sais ce que tu recherches et tu le fais discrètement pour pas déjà qu'on voit que tu veux le truc là-haut. On a la faculté de faire plusieurs choses en même temps. Tu guettes en même temps si personne te voit, si personne a cramé que tu veux le truc là-haut et que t'arrives pas à y aller. Mais en même temps de guetter, tu regardes s'il n'y a pas un petit escabeau ou alors s'il n'y a pas une barre, tu sais, pour que tu prennes le cintre et que tu puisses le descendre. Tu regardes comme ça et quand tu vois qu'il n'y a rien à l'horizon, en fait, non, je le veux pas et tu le prends pas le truc. Pas toutes ne fait ça. Parfois je fais ça, j'avoue. Les rares fois où je vais dans une boutique. Ou parfois, carrément, il y a une vendeuse. Excusez-moi, j'aimerais bien prendre la taille S. Est-ce que vous pouvez me l'attraper? Parce que je suis petite. Tu vois, là, je me parle à moi-même. Et à vous-même, si d'ailleurs vous vous êtes dit ça. Pourquoi tu dis parce que je suis petite? Déjà d'une, ça se voit. Est-ce que vous pouvez aller me chercher le truc là-haut? Point. C'est tout. T'es pas obligé. Je ne suis pas obligée de dire parce que je suis petite. Alors je sais que dans la première vidéo je l'ai déjà mentionné, mais faut le dire, au jour d'aujourd'hui, heureusement qu'on a la taille haute déjà pour tricher un peu, pour nous agrandir les jambes, mais quand on va passer à la taille basse, j'espère pas pendant ces 10 dernières années, mais vu que la mode se recycle, on va y avoir le droit à la taille basse, et on va retourner aux ourlets. Vous cherchez des formations, faites la formation couture, ok? Ça pourra vous servir. Quand tu vois la foule et que tu sais que tu dois aller là tout droit et qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu'il faut que tu traverses cette foule, déjà tu te dis merde, j'ai fait un super brushing. Non, je déconne. On va me marcher dessus en fait. Voilà, dans la première vidéo, je disais qu'il y en avait plein qui disaient mais c'est sympa d'être petite, tu peux te faufiler et tout, personne te voit. Mais justement, personne te voit, donc on te marche dessus. Même les chiens, qui sont plus petits que toi, ils te marchent dessus. Quand tu es dans un péage et tu sais que tu es petite, tu sais que c'est pas possible, mais tu essayes quand même, il y a l'espoir, tu vois, il y a l'espoir. Tu tends le bras, c'est pas encore ça. Donc, hop, deuxième étape, on enlève la ceinture de sécurité, on commence à se mettre dans cette position, on chope, là où il y a la fenêtre, puis on essaie de se tendre, ça marche toujours pas. Et c'est là où tu te dis, bon, fais chier. Et là, tu sors carrément. Ouais, c'est pas cool. Quand tu es au cinéma, tu pries pour qu'il y ait personne devant toi. Et s'il y a quelqu'un, tu pries qu'il y ait un enfant ou alors... Parce que, non, attends, je dis enfant, mais même les enfants, ils sont plus grands que nous, tu vois ce que je veux dire? Donc tu pries juste pour qu'il y ait une personne, tu vois. Soit qu'il y ait personne ou qu'il y ait une personne qui soit vraiment de petite taille afin que tu puisses regarder. Mais sinon, tu fais toujours cette technique de mettre ton écharpe, mettre tes gants,
mettre ton manteau en dessous et de t'asseoir au-dessus. Alors tu touches pas le sol, hein, mais tu t'en fous, tu te dis, de toute façon personne va me voir, il va faire noir. Les vélos par exemple, les trottinettes, les rollers, les chaussures, toutes sortes de victoires. Quand tu vas regarder la taille femme adulte et tu vois que le vélo il fait 1m60 minimum, et que toi tu fais 1m50, tu te dis 10 cm quand même ça fait une différence. Tu as l'échappatoire de je vais aller regarder dans la rubrique des ados. Puis tu te dis de toute façon je le dirai pas, personne ne le saura. Alors évidemment si tu te retrouves avec un vélo avec un panier en papillon et tout rose avec des papillons partout et des fleurs, évidemment je pense que les gens vont se douter. Alors déjà moins cher et en plus à ta taille, c'est génial. Alors ce qui est bien quand tu mets des talons et que tu es petite, c'est que normalement tu ne dépasses pas le gars ou la meuf avec qui tu sors. Bon, sauf si le gars lui-même est très petit. Mais moi je vous parle de si le gars est plus grand que vous, déjà de base, ou la meuf est plus grande que vous. Le nombre de fois où quand j'étais enfant, mais je le fais encore, hein, je le fais encore, quand je vois qu'il y a un truc qui est rangé là-haut, comme des biscuits, des trucs qui m'attirent, tu vois, des trucs genre des chips, du saucisson, bon bref, ils sont en hauteur, bah tu sais, l'envie est plus forte. Tu sais, tu n'aimes pas l'escalade, tu as peur du vertige, mais là, bizarrement, pour ton but, tu as peur de rien. Pour atteindre mon objectif, j'ai pris un tabouret. Ensuite, sur le tabouret, j'ai mis un dictionnaire. Et ensuite, sur le dictionnaire, j'ai rajouté plein de livres pour ensuite, pieds nus, me mettre dessus. C'était bancal, c'est pas grave. Je savais où étaient mes repères pour atteindre mon objectif. Est-ce que toi aussi tu l'as fait? Oui, vivre dangereusement, on sait ce que ça veut dire. Mais sinon, quand on te propose des via ferrata ou des choses vertigineuses, tu dis mais non, c'est pas possible. Mais attends, j'ai le vertige. Alors là, t'as vertige pour ça, mais alors t'as pas le vertige quand tu vas aller chercher ton saucisson qui est tout en haut et que toi tu te mets limite en grand écart à la Kung Fu Panda. Please. Ah bah tu vois, il y en a un là qui me vient à l'improviste, je vais vous le dire, c'est gratuit. Quand on te dit, bah, faut manger des légumes, dis donc. Tu sais, comme si t'allais manger des légumes et pouf, tu vas pousser. Bon, quand on dit ça à un gosse, ok, mais quand on dit ça et que t'as 29 piges, à un moment donné, tu regardes droit dans les yeux, tu te dis... Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu vois la connerie? Est-ce que t'es conscient, toi et moi, tu vois, on est conscient que je vais manger de la salade là, ça va pas me faire pousser. Tu le sais en fait. Quand t'es petite, comment s'habiller, quelle coiffure faut avoir quand t'es petite. Je suis contente de ma taille, vraiment, je suis très contente de ma taille. J'ai appris à l'aimer en fait. Bah déjà, je peux pas changer ma taille. Et puis vraiment, j'ai vraiment vu les avantages. Alors évidemment, les avantages que j'ai évoqués, le fait que ce soit moins cher et tout par-ci par-là, c'est pas forcément le seul avantage. Bah, c'est-à-dire que maintenant, bah voilà, je m'accepte comme je suis et c'est très bien comme ça. Et j'espère que vous aussi, acceptez-vous comme vous êtes. Et puis j'ai fait ça, j'ai cherché comment s'habiller quand t'es petite, quelle coiffure avoir quand t'es petite. Par exemple des cheveux longs, là, comme ça, là, aussi longs, il y en a plein qui diraient mais ça te tasse. Bah ouais mais bon, j'ai envie d'avoir les cheveux longs, il y a quoi? Il y en a plein qui disent non, pour vraiment allonger sa silhouette, il faudrait avoir les cheveux ici, au-dessus des épaules, comme ça, ça ne... Voilà, comme ça, vous paraissez plus grand et vous avez le buste plus grand et... Faites ce que vous aimez vous, surtout. Si vous vous aimez, c'est le principal. Et après, les gens, ils vous aimeront, d'accord? C'est pas l'inverse. C'est pas je vais tout faire pour que l'autre m'aime. C'est je m'aime. Et ensuite, les gens vont vous aimer. C'est tout. Peut-être que le Quand t'es petite 3, ce sera vous, ce qu'on vous a dit à vous. C'est-à-dire que sur Instagram, je vous invite à me rejoindre ou sur Facebook. J'ai une page, donc Jazzlanka. Peut-être que du coup, je ferai un sondage et puis que vous me direz ce qu'on vous a dit. Et puis je prendrai ce que j'ai dans vos sondages, dans ce que vous m'avez écrit, et puis je les mettrai en avant. Et le Quand t'es petite numéro 3, ce sera ce qu'on vous a dit à vous. Alors peut-être que ce sera les mêmes choses que le 1 et le 2, ou peut-être que c'est un nouveau truc et que j'ai même pas pensé, tu vois. Parce qu'en fait, il y a tellement à dire. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao! Oh, c'était pourri cet effet.